On est good? On y va? Faut que je trouve un projet là parce que ça va pas aller sinon. Faut que je m'occupe. Faut que je m'anime, faut qu'il y ait un truc faut que j'ai un objectif parce que ça va pas aller. Salut, moi c'est Flob, j'ai 32 ans, je suis un artiste normand et j'ai un projet depuis un an avec une bande de copains et je vais vous expliquer un petit peu ma petite histoire et comment on en est arrivé là. En gros, je reviens de voyage en 2020, après quelques années passées au Club Med, et puis dans différents endroits du monde. Je faisais de la musique, je montais un peu sur scène, à jouer des reprises, guitare-voix, etc., etc. À la base, je faisais vraiment tout seul. Et puis, quand je suis revenu de mon dernier voyage au Brésil, en 2020 à peu près, ouais, je me suis réinstallé en Normandie, donc j'ai 29 ans, j'ai pas de voiture, pas d'appart, pas de taf, rien du tout, je viens de me faire larguer. Et cette même année, je rencontre Flo, alias FL Prod. Garage Band. Et en fait, je connaissais son frère à la base, donc je suis invité par son frère à son anniversaire un peu à son insu à lui. Et finalement, on se rencontre et puis il me dit qu'il est beatmaker. Moi, c'est FL Prod. Ça fait 5 ans, à peu près 5 ans maintenant que je fais de la MAO. J'ai toujours été un peu dans l'univers musical. C'est pas très glamour, mais j'ai fait des cours de djembé quand j'étais jeune. Chez moi, j'avais aussi un piano électrique. Voilà, je tatillonnais, sans forcément faire de grandes choses. Donc sur iPad, il y a GarageBand. Je m'étais dit pourquoi pas essayer de composer 2-3 trucs. J'ai commencé sur l'iPad, du coup, GarageBand. GarageBand ou GarageBand? GarageBand. Du coup, de fil en aiguille, j'ai rencontré Spinner par le biais d'un ami à moi. Moi c'est Spinner, puis ingénieur du son. Donc Spinner qui avait un studio de base dans le centre-ville de ma ville, ramener des artistes, chanteurs, rappeurs pour justement enregistrer là-bas. On a commencé à sympathiser tous les deux. Lui faisait aussi un peu de beatmaking à l'époque sur du coup le logiciel FL Studio. Comment j'ai rencontré FL Prod? C'est une connaissance commune, c'était un artiste que j'avais qui venait régulièrement au studio et qui m'a présenté, m'a dit je connais un compositeur talentueux, je vais te le ramener. Et donc je me suis mis sur FL Studio, donc tout départ c'est en anglais, je comprends rien, l'interface est bizarre. On a la chance que maintenant avec internet on peut facilement choper des tutos dans la MAO, dans plein de trucs différents quoi. À regarder des tutos tous les jours, à comment utiliser le logiciel. J'ai tout acheté légalement. Toujours. Je fais de la musique depuis 2006, alors de base j'étais artiste et j'ai commencé à être ingénieur du son, j'ai toujours plus ou moins aimé contrôler les machines, je me suis enregistré tout seul rapidement, mais vraiment ingénieur du son à partir de 2014 où j'ai commencé à créer ma structure et donc du coup je fais de l'enregistrement, du mixage, du mastering, un petit peu de prod de temps en temps, j'accompagne les artistes. Flob, on se connaît depuis des années, on se connaît depuis je sais même pas 2012, 2010, peut-être même avant. C'est mon frère qui est aussi dans la musique qui nous a remis en contact et je cherchais à bosser avec des artistes pop pour changer un peu et il m'a dit attends, je connais un gars qui s'appelle Flob que tu connais aussi, qui fait de la musique aussi et c'est comme ça qu'on a été mis en contact. J'ai tout de suite vu qu'il avait une belle voix, qu'il avait du talent, c'est un musicien en plus donc qui écrit lui-même aussi ses textes, ce qui est pas toujours le cas dans la pop, donc ça déjà ça m'a beaucoup intéressé on va dire. Il y a 3 ans, je fête mon anniversaire. Mon frère ramène un ami à lui que je connais pas réellement et il s'avère que cette personne du coup c'est Flob et on a commencé à parler de notre passion tous les deux. Lui qui est chanteur guitariste, puis moi du coup qui adore la musique et qui compose depuis un petit temps maintenant de ce jour où on s'est rencontrés, jusqu'au jour où il m'a invité chez lui un après-midi comme ça en semaine pour pourquoi pas essayer de se faire un petit truc
tous les deux, quoi. Moi avec mon ordinateur, mon logiciel, lui avec sa guitare, sa voix. On installe à l'arrache deux petites enceintes que j'avais, mon PC, etc. Puis on commence à faire une prod. Et puis finalement, on part dans l'électro. Mais surtout, on se rend compte que qu'on vient d'univers complètement différents et que finalement, on arrive à faire quelque chose, quoi. La musique de Flob, au final, quand on s'est rencontrés, c'est vrai qu'il était plus dans la pop, guitare-voix, des choses un peu plus commerciaux, on va dire, voilà. Je pense qu'à l'époque, il avait pas du tout trouvé son identité. Comme j'ai dit, je trouvais qu'il avait ce talent, mais ça sortait pas du lot. C'était un artiste parmi tant d'autres qui avait son talent, mais il manquait encore ce petit truc en plus. Bon, c'était pas forcément mon style de musique à moi, parce que voilà, moi j'écoutais pas mal de rap, français, américain. Le fait d'être toujours ensemble, au final, je lui ai fait écouter mon univers musical, son univers musical, et on s'est rendu compte qu'au final, il y avait des choses de mon univers qu'il a quand même apprécié, et vice versa. Et on a commencé à se faire écouter deux, trois morceaux de tel artiste, de tel artiste, de tel artiste. On s'est rendu compte qu'il y avait quand même quelques artistes qu'on avait en commun, et je me suis dit, écoute, pourquoi pas essayer de mélanger un petit peu mon univers, ce qui est du coup l'urbain, mélanger ton univers à toi qui est du coup la pop, et en même temps de réunir cette troisième chose qui est nos points communs musicaux, c'est-à-dire les artistes qui n'ont rien à voir dans ces deux styles de musique, mais qu'on aime tous les deux quand même. J'ai proposé qu'on parte un week-end tous ensemble avec des compositeurs, moi en tant qu'ingénieur du son, d'autres artistes aussi pour donner leur avis. Donc on se décide de faire un premier séminaire. Donc là on part à Broglie pendant 3 jours, en juillet 2024. C'est là que tout a commencé, c'est là que tout s'est lancé, puisque on a un peu trouvé l'identité du projet. Vous pouvez pas rêver mieux pour un premier séminaire en Normandie. C'est la première fois qu'il fait aussi beau. Visiblement, les gens qui étaient avant nous se sont bien fait plaisir. Et là, voilà l'ingé son. Coucou. Non, je suis C'est qui des cafés, moi. C'est qui on va faire un petit tour du propriétaire pour leur montrer, non? Allez, hop, Allez, ça part. Allez, salut. Bon, allez, c'est parti, on vous montre ça. Allez, la petite présentation, c'est parti mon ami. Bonsoir, vous êtes Bourré. Lui c'est le sang, la famille. Il est aux manettes, il enregistre, il fait des prods à mort. Là, il y a le gros Dabira. Jeune artiste prometteur. Jeune artiste prometteur. Dieu le veut. Bienvenue dans l'encre. Oh là là, mais montre-leur la guitare. Et là, aux manettes, on a Mister Louis avec ses synthés. Petite présentation, Louis, tu dis quoi? Louis, Blue Rapid, synthétiseur, Copieur. Ici, on a Léo. Léo, ça dit quoi? Ça roule. Toi, tu fais quoi, toi? Moi, je vais faire un peu de percu aujourd'hui. Percu. Ouais. Avec le petit séquenceur qui est ici. Ouais. Électron à fond. Hein. Puis voilà, les gars. On est parti pour la composition de l'album qui sortira pour vous en 2025. Et nous, on est exactement le 19 juillet. Bien joué, merci Léo. On a 2-3 techniques, quoi. J'ai fait des soirées karaoké, c'était sympa avec des copains. Ça devait être sympa. Et l'autre, il m'a fait un tintouin pour chanter, il se branle les couilles. J'espère qu'il a entendu. Bah non, faut que t'appuies sur la pédale. Bah, je suis dessus, j'ai le pied dessus Ah. tout à l'heure. Bah non, il a pas de casque. Ah oui. Eh, pauvre plouc. De quoi? Eh, tocard. Ah, c'est mis sous tête. Eh, tocarem. Ah, je me suis dit ton téléphone. Eh oui, ça va. Tu fais la top line. Ah, c'est lui qui top line. Ah, j'avais pas compris. Par-dessus toi. On fait ça. Pourquoi j'ai pas la prod? Vas-y, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, bah, il est là. Puis-je avoir la prod, s'il vous Qu'est-ce plaît? qu'elle fout là? Attends, je vais te la baisser. Enfin libéré. Enfin libéré. Au final, je suis qu'un enfant libéré. Vas-y, vis tes rêves. La musique que j'aime a fini par m'entraver. Enfin libéré. Au final, je suis qu'un enfant libéré. Bon, il est quasiment 14h. On est samedi 20. Puis on fait du café parce que on s'est couché à 5h30 du matin. En train de terminer le mix d'une première chanson qui s'appelle Libéré, là, qu'on a faite hier. Incroyable. Cet après-midi, je chante dans un mariage à 17h. Parce que je suis pas encore une resta, donc je chante encore dans les mariages. Et vous voyez cette vidéo un jour et que je suis connu, bah... Déjà d'une, merci pour le soutien pour cette coupe de cheveux. Et ouais, j'ai chanté dans des mariages. Comment ça va, mon petit jeune? Le jour 2,
On en est où là? On a fait du mix. En tout cas, t'es sexy comme ça là, Oh putain, sur la vidéo. fous pas ça sur Insta. Ah bah si, sur internet ça va finir. En documentaire comme Orelsan, tu rigoles toi? Oh la gueule. Regardez-moi, Quand on aura percé. Spinny Gonzalez qu'on l'appelle. Deuxième journée. Jour numéro 2, c'est parti. Jour numéro 2. Quel titre? Névrose. Parce que je suis névrosé. J'ai envie de pleurer. Mais du coup, je vais quand même sourire. T'entends la prod là? Ouais. Par contre, la prod est pas très forte dans mes oreilles. Ma voix, ça va, mais la prod, pas trop. Faut y aller léger le compresseur. En fait, faut vraiment y aller. Je l'ai mis presque entre 1 et 0. Mais léger quand même, ça apporte un petit truc. Et donc Spinner commence à croire au projet parce qu'on trouve vraiment une identité musicale avec pas mal d'inspiration. Il en sort 2 musiques de ce premier séminaire assez incroyables. Une qui s'appelle Enfant libéré et une autre qui s'appelle Névrose qu'on a enregistré lors du premier séminaire. Et à partir de ce moment-là, ça a été le début du projet entier puisque une fois qu'on a notre identité musicale, on la garde et puis on va vers l'avant. Mais en soi, il y a vraiment quelque chose qui s'est créé derrière ce séminaire avec un titre en particulier. Et de là, on a su où on voulait aller, que ce soit dans les prods, lui dans sa manière. Il y a ce côté interprète qui est vraiment sorti à travers ce premier séminaire. Et moi-même, au niveau des mixages, j'ai enfin compris. Il y a encore des choses qu'on peut faire mieux dans le projet. À partir de là que j'ai vu que je savais où on pouvait tous aller ensemble et quel était l'objectif final de ce projet, quoi. En fait, je m'attendais à faire beaucoup plus de chansons et on a quand même passé plus de temps à faire la fête et à écouter des prods que Flo avait déjà fait, à enregistrer d'autres artistes, etc. Donc on sort avec seulement 2 chansons, 2 maquettes bien avancées. Mais ça a été l'étape de lancement qui a fait que le projet, ça y est, on avait l'identité du projet et maintenant il y avait juste à travailler. Comme dirait Inox Tag, à chacun son Everest. Le nôtre, c'est Filia. Je sais pas ce qu'on fait, mais on le fait.